Comment trouver sa voie et sa vocation professionnelle? L'une des questions qu'on ne cesse de se poser, surtout quand on sort fraîchement de l'université ou pendant même qu'on y est ou avant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de notre vie, quelle orientation on va donner à notre vie, quelle direction est-ce qu'on va prendre, comment s'y prendre. On se sent perdu dans tous les sens. Certains par contre se mettent à tourner dans un peu de tout sans pour autant trouver ce qui les correspond réellement, pendant que d'autres, malgré le fait qu'ils savent qu'ils ne se sentent pas à leur place, qu'ils savent qu'il y a un vide là où ils sont, ils ne se sentent pas épanouis, ils préfèrent y rester quand même. Et toutes ces choses-là nous conduisent à quoi? Au découragement, à la baisse de l'énergie, à la démotivation et voire même à la procrastination. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, mon but, c'est de partager avec vous ce qui m'a aidé à pouvoir me trouver aujourd'hui à ma place, à pouvoir me dire que je tiens ma zone de génie. Alors, comment vous aussi, vous allez pouvoir trouver cette vocation professionnelle, je le partage avec vous tout au long de cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin parce qu'elle ne tient qu'à une seule action. Et cette action, je vais vous la donner tout au long de cette vidéo. Bonjour à vous, je suis Coach Caps, révélateur de potentiel. Ma mission, c'est de vous aider à trouver votre voie, à vous sentir à votre place pour un maximum d'épanouissement. Mais aussi, j'accompagne les indépendants et les entrepreneurs à développer leur business. Alors, comme je vous le disais, une seule action vous sépare vous aussi de trouver votre voie et donc votre vocation professionnelle. Mais si c'est votre première fois sur cette chaîne-là, n'oubliez pas, abonnez-vous maintenant même à la chaîne et activez la cloche pour recevoir tous les mercredis à 18 h et les dimanches à 10 h une vidéo pour devenir la version améliorée de sa propre personne. Alors, cette action, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien d'autre que le fait de rester en mouvement. Et qu'est-ce que ça sous-entend? Rester en mouvement veut d'abord dire d'être à l'écoute de soi. Soyez à l'écoute de vous-même. Suivez votre intuition. Suivez votre passion. Identifiez cette passion. Si vous avez du mal à trouver cette passion-là, souvenez-vous de tous ces moments de joie, de tous ces moments de bonheur, de tous ces moments où vous étiez franchement très heureux et quelles étaient les activités que vous faisiez en fait, avec qui vous étiez. Donc, identifiez quelque chose là-bas qui vous parle et tout de suite, n'hésitez pas, testez la chose. Peut-être qu'après, vous vous rendrez compte que cette voie ne vous correspond pas. Vous passez à autre chose et progressivement, il faut également que vous appreniez à être patient, mais dans l'action. Parce que la réalité derrière, c'est que la question de trouver sa voie, la question de la connaissance de soi, c'est franchement une quête de toute une vie. Donc, ayez cette patience-là dans l'action. Mais ce qui nous fatigue le plus souvent, c'est quand on rencontre des gens qui nous posent la question de savoir c'est quoi ton job, c'est quoi ton emploi. On a même des fois du mal à pouvoir l'expliquer. Ne vivez pas la vie que les autres désirent que vous viviez, mais vivez tout simplement ce qui vous parle, ce qui vous correspond, ce qui bouillonne en vous. Et n'oubliez pas cette citation de Steve Jobs qui dit que les points ne se connectent qu'à la fin de l'histoire. Personnellement, pour mon cas, j'ai commencé ici dans la fac en faisant des études d'informatique. Puis après, je retrouve une autre passion qui était le marketing de réseau. À partir de là-bas, je retrouve le développement personnel. Et aujourd'hui, je suis en train de faire ce que vous me voyez faire là. La réalité, c'est que quand vous avez une passion, dans la voie de votre passion, vous trouverez finalement votre véritable passion. Donc, acceptez de tester et surtout, restez en mouvement. Car ce mouvement-là va vous amener en fin de compte à pouvoir trouver ce qui vous correspond. Alors, si cette vidéo d'aujourd'hui vous a dit quelque chose, mettez-moi en commentaire ce que ça vous a dit et n'oubliez pas, likez la vidéo et surtout, partagez-la parce que quelqu'un quelque part a besoin d'entendre ça. Et vous et moi, on se retrouve le dimanche prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.